final, vu avec la sortie, on va parler des retombées pardon, de la sortie du docu, mais parmi les retombées, il y a eu aussi beaucoup de questions, beaucoup de remarques vis-à-vis notamment des Sherpas, de leur utilité, de l'aspect peut-être aussi un peu exploitation de la chose et tout. Euh, Toi, ça a été quoi ton avis sur ça? Moi, personnellement, vu que je connais Inox, j'ai pas trop de doutes concernant le fait que il et que vous avez fait les choses de manière carrée, mais plutôt sur la question de manière générale de leur sujet à eux. Ouais, ouais, carrément. Bah, moi, ça me pose plein de questions aussi, tu vois, de savoir. Enfin, pour moi, c'était impensable, toi, de les traiter. Enfin, je voulais vraiment que tout le monde soit sur le même piédestal. C'est pour ça que moi, ça me tenait à cœur, tu vois, qu'ils aient le même équipement que nous, qu'on soit dans les mêmes conditions dans le camp de base. Tu vois, je veux dire, si eux, ils ont des tentes comme ça, nous, on veut les mêmes tentes que eux. Il n'y a pas de nous, on est au-dessus de eux ou quoi. Tu vois, c'est vraiment, on est sur le même piédestal, on a le même niveau d'information, on mange avec eux dans la tente. Tu vois, parce qu'il y en a, en fait, il y a des clients, ils ne voient même pas leur Sherpa. Tu vois, genre, ils font leur truc, leur trek de leur côté et s'acclimatent. En Ouais. général, tu gardes un Sherpa qui te fait un peu le guide. Ok. Et après, tu as tous les autres Sherpas qui travaillent dans l'ombre, qui vont te monter les tentes, les bouteilles d'oxygène Mais et ils les voient tout. même pas. Ils les voient même pas. Et après, ils les voient qu'au moment où ils vont faire le sommet, quoi. Donc ils sociabilisent même pas Bah avec, non, pas c'est ça, tu vois, d'interaction, c'est ça. Il rien. n'y a pas Ah ouais. d'interaction. Alors que nous, tu vois, c'était trop cool. On a échangé avec eux, on racontait nos histoires. Eux, ils nous racontaient leurs histoires. Tu découvres la culture locale. Et donc, toi, c'était hyper important pour nous qu'ils soient au même niveau que nous et qu'on apprenne de eux. Et moi, en tant que guide, que je leur explique, bah voilà, qu'est-ce que moi je peux leur apporter en termes d'expérience, en termes de techniques de sécurité, de techniques de corde et tout. Et eux, pareil, tu vois, c'est quoi leurs expériences, tu vois, Bah ouais. la météo en Himalaya, les différentes expériences qu'ils ont pu avoir avec des clients. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est mal passé? Est-ce qu'il y a des choses, tu vois, est-ce qu'on peut s'entraider, tu vois, ce qu'on peut s'apporter et Quand ils tout. racontaient qu'ils devaient faire pisser des mecs des fois. Bah, c'est ça, tu vois, tu dis, moi je me dis, c'est pas normal, tu vois, pourquoi ils en arrivent là, les mecs, c'est pas leur rôle, tu vois. Et donc on échange énormément là-dessus. Et pour nous, c'était vraiment hyper important de les inclure. C'était vraiment, tu vois, c'était nos potes, quoi. C'est les mecs Ça se voyait. qui sont avec nous tout le temps. On mange avec eux, on leur fait goûter notre nourriture, ils nous font goûter leur nourriture et on passe du temps vraiment ensemble, tu vois. On est vraiment ensemble. On va manger chez eux dans leur famille, on découvre leur village de là où ils sont natifs, enfin, tu vois. Et pour moi, c'était hyper important d'avoir cette relation-là avec eux et de comprendre leur culture, ouais, tout l'environnement. Et moi, je voyais des critiques où il y a des gars qui disaient: «Ouais, les Sherpas, c'est des esclaves, c'est vos esclaves ou quoi». Mais en fait, quand tu prends un taxi, le mec qui te conduit, c'est ton esclave d'une certaine façon. Tu vois ce que je veux dire? Il travaille pour toi et comme moi, quand j'emmène quelqu'un en montagne, je peux être traité comme, l'esclave de ce mec-là, tu vois? Mais en En tant fait, que guide de montagne. Ouais. mais tout le monde est l'esclave de quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Tu as toujours un patron, tu as toujours quelqu'un au-dessus de toi, ou tu vas toujours travailler, pour quelqu'un et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que eux, c'est leur métier et nous, on essaye tu vois, de valoriser leur métier, de les mettre à aussi de les mettre en avant, on est hyper reconnaissant de tout ce qu'ils ont fait, pour nous, tu vois, on sait très bien que faire le Mont Blanc, enfin faire le les la Là, Madame Lhomme. faire la Madame ou l'Everest sans eux, c'est impossible. Et du coup, comme Inox, il aurait pas pu faire les montagnes sans moi, donc voilà, ils sont mis en avant. C'est leur travail et eux, ils sont épanouis dans leur métier. Il faut savoir que les Sherpas, ils gagnent très, très bien leur vie. Les plus riches du Népal, en fait, parce qu'eux, ils ont le business, tu vois, du tourisme, au Népal qui est via l'alpinisme, via l'Everest. C'est ce que j'allais dire, les agences, elles sont gérées en général de manière locale. Alors, il y a eu ça a bien changé. En fait, avant, c'était géré par des occidentaux qui embauchaient des Sherpas, mais du coup, ils gagnaient déjà bien leur vie. Et en fait, la vallée du Khumbu, la vallée de l'Everest, c'est la vallée la plus riche du Népal. Parce que en fait, bah, ça fait très longtemps qu'il y a des touristes qui vont voir l'Everest, qui viennent faire des treks, qui viennent faire de l'alpinisme. Donc, eux, ils peuvent vivre du tourisme. Donc, il y a plein de lodges qui se sont construits. Ça fait vivre plein de Sherpas. En gros, quand ils font l'Everest, ça nourrit une famille à l'année, tu vois, voire plus des fois. Et, et en fait, avant, c'était donc tenu par des occidentaux, les agences, et qui embauchaient des Sherpas. Et maintenant, depuis le film des 14 8000, depuis, on va dire, une petite dizaine d'années, c'est beaucoup des Népalais qui ont repris la main sur leur C'est business, bien qui ont ça. leurs agences, bah ouais, carrément. Et qui maintenant, du coup, ils embauchent. Enfin voilà, c'est des agences népalaises. Nous, on travaille avec un gars là qui s'appelle Subhash, qui a une agence et du coup, bah, voilà, on sous-traite avec lui. Lui nous met en relation avec les Sherpas et sachant qu'en fait, il y a plein d'échelles, tu vois? Tu as l'agence, après tu as les Sherpas et après, donc les Sherpas, c'est plutôt comme des guides chez nous, donc comme les guides de haute montagne chez nous, donc c'est vraiment
de base, c'est plutôt des porteurs de haute altitude, OK. voilà, c'est plutôt dans ce rôle-là. C'est un peu moins comme nous, on l'entend dans le sens guide où vraiment tu vois, on guide avec la corde et tout parce que là, tu as la corde fixe donc c'est plutôt des personnes qui vont t'aider à porter du matériel et maintenant, ils sont de plus en plus, à être, certifiés guides de haute montagne donc ils viennent à Chamonix. Ah, c'est intéressant Moi, j'avais ça. fait quand j'avais passé le diplôme de guide, au final du guide, on passe un mois avec des Sherpas donc c'est marrant parce qu'en fait, il y a des Sherpas que je connais, avec qui j'ai passé mon diplôme de guide, qui sont aussi guides, donc on a le même diplôme et avec qui on a passé un mois ensemble à Chamonix, à grimper et tout donc tu vois, il y a des échanges comme ça, Grave cool qui ça. fait que du coup, bah, ils sont de plus en plus qualifiés, ils ont de plus en plus, d'autonomie sur la montagne et sur leur business et après en dessous, tu as les porteurs donc en fait, vu que c'est un pays qui est très, très pauvre et qu'il y a pas de il y a pas de route en fait, tu vois? Tu as pas de route, tu as pas de moyen de te déplacer donc en fait, le seul moyen, c'est de porter tes affaires et donc là, en fait, il y a des porteurs en fait, c'est des mecs, qui viennent, c'est pas c'est différentes castes en fait. Tu as la caste des Sherpas et après tu as les Rai, tu par exemple le Manish, c'est un Tamang donc c'est pas un Sherpa Manish, tu vois? Son nom de famille, c'est Manish Tamang et en fait la communauté des Tamang, c'est des mecs qui viennent de plus bas dans la vallée OK. et donc for ils ont pas forcément les aptitudes comme, les Sherpas qui sont, plus plus haut dans la vallée donc c'est vraiment des ethnies en fait différentes. Qui après derrière font des métiers ou des Et qui voilà, c'est professions, ça et du coup, en fait, là, au Népal, bah, les Sherpas, maintenant, ça devient les plus riches du Népal parce ils travaillent en altitude et ils ont quand même, beaucoup de travail avec le business de l'alpinisme et tout et tu as les porteurs qui vont devenir d'ethnies qui sont plus dans les plaines, plus bas et qui, du coup, eux, au début, ils vont porter les sacs pour amener la nourriture dans les camps, ou des fois, ils vont avoir, tu vois, ils vont avoir des comment on appelle ça? Des opios, enfin des yaks. Tu vois, ils OK. vont avoir des troupeaux de yaks Ah et du coup, oui, en fait, les mecs, ils ont des nous, par exemple, tout le matériel du camp de base, il a été monté à dos de à yak. Dodiac. Voilà, donc en fait, ils ont un camion qui part de Katmandou avec la nourriture, avec les tentes et tout, qui arrive jusqu'au dernier village possible, accessible en voiture et de là, il y avait, genre 40 yaks qu'ils ont chargés et il faut Et ils monter, montent avec. ouais, faut OK. monter les et puis des fois, quand c'est juste des petits, tu vois, quand tu as besoin d'un sac à dos, enfin on va dire de vivres, tu vois, des fois pour amener un peu de je sais pas, des protéines, de la nourriture fraîche et ben là, ils vont embaucher un porteur, qui va monter la nourriture, à pied, au camp de base parce que c'est beaucoup plus rapide qu'un yak. En fait, les yaks, ils sont assez lents. Ils peuvent prendre plus de charge, Mais ils mais sont plus lents, ouais. plus lents, alors que les porteurs, ils prennent, moins de temps et les porteurs, c'est pareil, tu vois, en fait, c'est des gars qui dans leur, l'endroit où ils habitent, il y a pas du tout de business, il y a aucune façon de gagner de l'argent et du coup, en fait, ils sont trop contents de pouvoir porter les sacs des touristes parce que pour eux, c'est un bon moyen de gagner de l'argent. Et le reste de l'année, en fait, ils sont embauchés par les Sherpas ou par d'autres, personnes pour porter des pierres, en fait. Les mecs, ils portent des pierres pour faire des chemins. Ah Et ouais? ouais, il y a rien là-bas, tu sais, Tout tu le pas reste de l'année, ils refont des ils refont chemins des et chemins ah, je savais pas du tout ça. pour connecter entre les villages parce qu'en fait, pareil, l'environnement, il est extrême et tu vois, tu vas avoir des coulées de boue, tu vas avoir des intempéries qui font que ça va couper des chemins ou des passerelles et en fait, il y a pas de tu pas de pelle mécanique, il y a pas de chemin, il y a pas de route, il y a rien Donc ils et donc en retravaillent le fait, les truc toute mecs, ils vont l'année, ouais. casser des pierres, il y en a qui vont casser des pierres, il y en a qui vont tailler les pierres, il y en a qui vont porter les pierres et ça, c'est vraiment, tu c'est un travail horrible, Bah ouais. qui est ultra dur et très mal payé. Alors que quand c'est la saison touristique, qu'ils peuvent porter des sacs de touristes, bah, ils sont trop contents parce que c'est mieux payé et au final, c'est moins pénible Que casser la pierre le que reste de casser de la l'année, pierre, ouais. ouais. Donc voilà, en vrai, la vie, elle est dure et je pense que, nous, on se rend pas compte tu vois, quand tu habites à Paris, quand tu habites en France, qui est un pays ultra riche et on peut pas se rendre compte de cette réalité-là, en fait, des gens qui meurent de faim, en fait. C'est pour leur survie et s'il faut qu'ils portent un sac, pour gagner, 5 $ et nous, on essayait de les valoriser à fond, tu vois, les mecs, dès qu'ils venaient au lodge, on leur disait: «Bah, venez avec nous, vous mangez avec nous», alors que normalement, tu sais, des fois, tu as des lodges spéciales pour les porteurs, tu vois, un peu, À un l'écart peu ou à moins l'écart, moins ouais, moins bien. cher, moins Parce qu'en plus, bien. souvent, les mecs, ils parlent pas anglais, donc tu vois, c'est compliqué de se faire comprendre, d'échanger avec eux et nous, tu vois, tout le temps, on leur payait un coca, on leur payait à manger, on leur a donné des pourboires, dès qu'on a pu, on leur donne une veste, un truc, tu vois? Moi, je suis parti du Népal, j'ai donné toutes mes affaires aux Sherpas et aux porteurs, tu vois? Genre, je suis parti, j'avais plus rien. J'ai donné tout, toutes mes affaires, North Face, mon baudrier, mes Tant mieux. crampons, j'aurais tout donné, tu vois? Les mecs, ils ont rien Il y et en tu avait des trop envie de anglophones quand même? alors là, il faut savoir que maintenant au camp de base de l'Everest, il y avait, donc, bah, tu vois, chez nous, ça avait pas une très bonne pub, hein, l'Everest, c'est quand même, bah, déjà, ça coûte cher. Il y a là, tu vois, le côté pollution, surtourisme qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas à l'Everest. En tout cas, en Occident, en Europe, c'est assez mal vu. Il y a encore pas mal d'Américains qui y vont.
Mais là où c'est fou, c'est que, en fait, bah, les Indiens, les Chinois, les Coréens, les Japonais, bah, pour eux, bah, c'est nouveau, tu vois? C'est un peu Ouais. nouveau et tout ce qui est pollution, ça leur pose pas trop de problèmes. Enfin, ils sont moins sensibles à ça, tu Et vois? c'est moins loin aussi pour eux. Et c'est moins loin et il y a beaucoup de tu vois, tout ce qui est sur tourisme, tu vois, l'Inde et la Chine, les mecs, ça leur pose pas trop de problèmes non plus et du coup, bah, maintenant 60 des mecs qui allaient à l'Everest, c'était des Chinois, des Indiens, donc et puis c'est leurs Alpes à eux un peu, tu vois? Ouais, Genre, bah ils ouais, sont à bah ouais. côté, en fait, hein Bah ouais. Ce que et j'allais dire, donc là où toi, tu vas faire 8 heures d'avion, eux, ils font quelques heures de train ou 1 ou 2 heures et de. c'est ça, donc ouais, du coup, c'est intéressant de voir que ça évolue, puis il y a beaucoup de nouveaux riches qui émergent de ces pays-là parce qu'ils sont extrêmement nombreux Bah ouais. et Bah, tu sais qu'à Kyoto, qui est une ville au Japon qui souffre justement, surtout il y avait eu pas mal de vidéos dessus, je crois une grosse partie du pourcentage, je me rappelle plus, mais de touristes, c'était pas les Occidentaux, c'était beaucoup de Chinois, tu vois? bah, ouais, ouais, c'est ça, donc voilà, maintenant, tu vois, en Chine, il y a énormément, même on voit à Paris, hein, il y a énormément de Chinois qui viennent à Paris parce qu'il y a beaucoup de nouveaux riches dans ces pays-là et qui, bah, nous, pendant, enfin, je dis nous, c'est les Occidentaux, tu vois, de manière générale, les Américains, tous les Européens, on a énormément voyagé, exploré, ces zones, et fait un peu rêver tout le monde et maintenant qu'eux, ils ont accès, ben, ils ont envie de faire pareil, tu vois? Logique. Ce qui est normal, tu peux pas leur en vouloir, tu vois? Donc voilà, du coup, ça pose un peu des questions, tu vois, sur l'évolution en Himalaya, de l'Everest, qu'est-ce qui va se passer, parce qu'en fait, nous, on essaye de dire: «Bah, ouais, bah, il y a trop de monde, faire attention à la pollution et tout». Mais en même temps, à côté, tu as des nations comme l'Inde ou la Chine qui vont pousser à fond le truc, du tourisme et de tout ça et en même temps, on peut pas leur donner de leçons parce C'est que, ce que j'allais dire. eux, ils Genre nous, sont, on a profité, on s'est et c'est donné ça. à fond, et puis maintenant, on vient avec les leçons de morale pour vous dire qu'il faudrait que vous le fassiez pas parce que c'est pas bien. Et d'un côté, même si après derrière il y a l'aspect planète et tout, c'est vrai que leur contre-argument de vous l'avez fait avant nous, pourquoi est-ce que vous nous faites la morale maintenant, il peut s'entendre. Puis eux, c'est leurs Alpes à eux, tu vois? C'est hyper proche, tu vois? Ils vont pas te dire, «Nous, on n'est pas venus vous dire, qu'est-ce qu'il fallait faire chez vous, donc venez pas nous dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse chez nous», donc bon, c'est un peu compliqué, c'est un peu touchy Bah ouais, ce que j'allais dire. et voilà, écoute, ça va mais je pense que les mentalités vont évoluer, ça évolue, hyper rapidement. En tout cas, là, l'Everest, ça va plutôt en positif, je trouve. Tu vois, le camp de base était hyper contrôlé, tu avais les militaires qui étaient là pour, contrôler tu vois, la pollution, que tout le monde redescende bien ses déchets, Ok. que tout le monde ramène ses déchets. Donc petit à petit, Ça va dans le bon sens, ça va dans le bon sens, tu vois? Et c'est bien, c'est la pression aussi, tu vois, des occidentaux de dire: «Bah, faut arrêter avec les déchets, faut» mais et eux-mêmes le comprennent, tu vois? Ils voient bien que leur montagne, elle est dégueulasse mhm. et que c'est leur business qui les Ouais, ouais. fait vivre à l'année, qui fait vivre une vallée entière, Puis voire même un la pays prise en entier. compte, la prise en compte des Sherpas et un petit peu C'est ça, mais à après, il leur reste échelle sur le place et problème tout. principal, tu vois, sur les déchets et l'environnement, c'est que même nous, en France, on sait pas quoi en faire des déchets, tu vois? Et là-bas, ils savent encore moins quoi en faire parce qu'ils ont pas d'usine pour traiter, pour trier, pour, recycler donc pour le moment, c'est un peu un faux problème. C'est-à-dire qu'ils enlèvent les déchets de la montagne, donc tu les vois plus, mais ils vont les stocker ailleurs, plus bas dans la vallée ou à Katmandou, sur des terrains vagues et ils savent pas quoi en faire. Donc, c'est un peu compliqué franchement, honnêtement, ouais, tout ce qui est gestion des déchets, même au niveau de la France, tu vois, c'est déjà très compliqué pour nous qui sommes un pays riche. Alors pour des pays, très pauvres, c'est compliqué, hein.